Ce qui fait le plus paniquer les golfeurs au golf la très grande majorité du temps, c'est lorsqu'on commence à avoir une crise au niveau des shanks, c'est-à-dire qu'on vient frapper la balle toujours avec le talon du club. On s'installe à la balle est en plein centre du club, on redescend et là on arrive toujours avec le talon, la balle part toujours complètement vers l'extérieur, lève pas du tout. Et ça, parfois, ça peut arriver autant avec les wedges qu'avec le driver qu'avec les fers. On dirait qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler ensemble, en fait, c'est deux causes majeures qui amènent le corps, en fait, qui poussent le corps à arriver dans cette position-là. Et je vais vous donner aussi les exercices à travailler pour vous assurer d'enrayer complètement cette problématique-là. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est qu'un shank vient très souvent du fait que les bras, lorsque vous arrivez à l'impact, sont beaucoup plus loin du corps qu'ils ne l'étaient au départ. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça ici à la balle, j'ai un certain espace entre, par exemple, mes mains ici et mes cuisses. Si je redescends à travers la balle et que mes bras s'éloignent de moi, donc vous voyez que j'ai déjà pas mal plus d'espace ici que ce que j'avais au départ par rapport à la balle, bien, ce que ça fait, c'est que justement, j'arrive avec le talon du club. Mais souvent, ce qui fait que les bras vont s'éloigner du corps, c'est le fait que lorsqu'on fait le backswing, on a tendance à s'enrouler beaucoup trop autour de nous. Et du même coup, parce que les bras sont trop autour de nous, bien, ils vont devoir travailler très fort à s'éloigner de nous par la suite. Et je vous explique. Si je m'installe comme ça ici à la balle et que j'ai tendance à avoir un club lorsque je démarre le swing comme ça ici, qui s'en va beaucoup trop à l'intérieur comme ça, ce qui va se produire, c'est qu'à partir d'ici, mes bras sont pris. Si mes bras sont pris complètement sur moi, bien, à la descente, ce que les bras vont faire, c'est qu'ils vont avoir tendance à vouloir venir se replacer devant nous comme ça ici. Donc, vous voyez ce mouvement-là ici? Donc, je m'installe, je suis un peu trop arrondi ici, et lorsque je redescends, bien, les bras, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils essaient de se libérer de cette position-là. Et quand les bras essaient de se libérer de cette position-là, bien, on arrive justement avec le talon. Et même si vous avez une bonne rotation de corps à travers la balle, très souvent, si vos bras sont trop autour de vous ici, même si je tourne très bien à travers la balle ici, bien, les bras vont quand même vouloir se libérer, ce qui fait qu'on arrive justement avec le talon. Donc, pour régler ça, vous devez sentir que lorsque vous faites la montée, vous devez vous assurer que les bras restent un peu plus devant vous. Et un exercice qu'on avait travaillé ensemble d'ailleurs, et si vous ne l'avez pas vu, là, je vais vous le placer aussi à la fin de la vidéo, mais un exercice qu'on avait déjà travaillé ensemble, c'est de placer par exemple une tige d'alignement comme ça au sol, relativement près de vos pieds. Et ce que vous voulez sentir, c'est le fait que lorsque vous allez démarrer le swing, vous voulez avoir la sensation comme si vos bras et le club suivaient un peu plus la tige d'alignement qui est au sol. Donc, vous voyez, si je fais ce mouvement-là ici, à quel point mes bras sont beaucoup plus devant moi ici et non pas derrière moi. Donc, n'oubliez pas, plus vous êtes derrière, plus les bras vont essayer de revenir devant vous à la descente. Donc, ce qu'on veut sentir, c'est beaucoup plus le fait que les bras restent devant nous lors de la montée comme ça ici. Le corps continue à tourner, ça c'est le même principe, mais vous voulez sentir que les bras restent beaucoup plus devant vous. Et quand les bras restent plus devant vous, bien, à la descente, ils n'auront pas besoin d'essayer de compenser pour essayer de s'en aller vers l'avant parce qu'ils sont déjà devant vous. Donc, c'est la logique derrière ce mouvement-là. Et au départ, lorsque vous allez faire ce mouvement-là, vous pouvez travailler, par exemple, avec des petits mouvements simplement pour le sentir. Disons que je m'installe comme ça ici, je m'assure que je laisse tourner le corps, je m'assure que mes bras, que le club, les deux suivent légèrement la tige qui est au sol devant moi. Donc, petit mouvement. Et quand vous allez redescendre, vous allez sentir tout de suite que les bras sont beaucoup plus devant vous et que les bras, en fait, sont beaucoup plus libérés. Si vous refaites la même chose que vous êtes habitué, donc si par exemple vous faites ça ici, en demi-swing avec des bras beaucoup trop à l'intérieur, vous allez trouver ça extrêmement difficile de faire des demi-swings. Donc, vous débutez, vous vous assurez que vos bras restent un peu plus devant vous et ensuite, le point de repère lorsque vous allez arriver au sommet de votre swing, c'est d'avoir beaucoup plus l'impression que le club, que les mains s'en vont un peu plus vers votre épaule derrière vous et non pas sous votre épaule comme ça ici. Plus vous prenez la sensation que
lorsque vous faites le mouvement, vous suivez un peu la tige d'alignement et que vous envoyez ça vers votre épaule, plus vos bras vont rester devant vous et moins les bras vont devoir compenser à la descente et donc vous allez avoir beaucoup moins de difficultés à ramener le club correctement. La deuxième cause majeure qui amène les bras à s'éloigner du corps dans la zone d'impact et donc de frapper beaucoup plus avec le talon, c'est le fait qu'on se relève à l'impact. C'est-à-dire que si je m'installe à la balle, comme ça ici, je suis dans un certain angle. Donc, vous voyez, mon corps ici est dans un certain angle. Si je redescends à travers la balle et que le corps a tendance à se relever, donc les fesses avancent un peu vers la balle, le haut du corps a tendance à se relever, bien, ce qui va se produire, c'est que les bras vont devoir travailler extrêmement fort à se libérer simplement pour essayer d'aller toucher la balle parce que le corps se relève. Et donc, vous allez développer énormément d'inconstance au niveau de vos coups et vous allez taper très souvent au niveau du talon. Ce qu'on veut sentir pour éviter ça, c'est le fait que je suis dans un certain angle ici. Lorsque je vais redescendre, moi, ce que je vais avoir comme sensation, c'est que le corps vient se tourner, mais que le corps reste quand même dans cet angle-là. Pour le sentir, quand vous vous installez à la balle, vous avez les boutons de polo et vous avez votre visage qui fait un peu face au sol, donc face à la balle. Quand vous allez redescendre à travers la balle, imaginez-vous, vous voulez sentir que les boutons de polo et votre visage, les deux font encore un peu face au sol lorsque vous arrivez comme ça ici à l'impact. Si vous avez tendance à vous relever, vous allez arriver un peu comme ça ici à l'impact, c'est-à-dire que vous voyez comment les boutons de mon polo et comment mon visage présentement, tout fait face un peu à quelqu'un qui est devant moi, pas face au sol. Et si vous prenez la sensation de rester légèrement plus face au sol, bien, automatiquement, vos bras n'auront pas besoin, en fait, de s'éloigner du corps. Ils vont avoir tendance à rester à peu près au même endroit, donc à redescendre à peu près au même endroit que la position, en fait, initiale, comme ça ici. Donc, la sensation que vous voulez aller chercher, c'est que lorsque vous redescendez, imaginez-vous que le haut de votre corps, que votre visage fait un peu plus face au sol lorsque vous arrivez à l'impact et non pas face à quelqu'un devant vous. Bien sûr, cet exercice-là est simplement une exagération. Vous n'arriverez jamais à l'impact avec le corps complètement penché comme ça ici, face au sol, ce qui est correct. Mais c'est simplement une sensation pour vous assurer que le corps ne se relève pas autant que ce que vous êtes habitué. Et plus vous avez justement de stabilité au niveau de cette rotation-là, au niveau de l'angle de rotation comme ça ici, bien, plus c'est facile pour les bras justement de redescendre au bon endroit. Et on avait d'ailleurs travaillé aussi un autre exercice que je vais vous placer à la fin de la vidéo, où je vous faisais travailler un peu le même genre d'exercice, mais avec un sac de golf derrière nous, où on voulait là, justement que les fesses restent un peu appuyées sur le sac de golf lorsque vous arrivez à l'impact. Mais c'est exactement le même principe, que ce soit avec le sac de golf derrière vous ou le fait d'arriver à l'impact avec le haut de votre corps un peu plus penché vers le sol comme ça ici, va faire en sorte justement que le club va nettement mieux se positionner. Que vous ayez la problématique d'entrer trop vers l'intérieur lors de votre backswing ou de vous relever à l'impact, vous pouvez aussi travailler un exercice simple qu'on avait déjà travaillé ensemble pour vous assurer en fait d'aller chercher nettement un meilleur contact. Ce que vous faites, c'est que vous allez placer 2 tees comme ça ici et vous allez placer le club à l'intérieur de ces 2 tees-là. Donc, vous voulez vous laisser un léger espace entre, par exemple, le talon et le tee, même chose entre le bout du club et le tee, mais vous voulez quand même que ce soit relativement serré là, entre les 2 tees. Et votre but est de vous entraîner à venir taper la balle, justement, sans toucher les 2 tees. Et vous allez voir qu'au départ, si vous avez tendance, par exemple, à lancer le club comme ça ici vers l'extérieur, vous allez toucher le tee qui est à l'extérieur. Et si vous avez tendance, par exemple, à venir un peu trop à l'inverse, à tirer vers vous, bien, vous allez avoir tendance à toucher le tee qui est à l'intérieur. Et ça, c'est un exercice, que ce soit avec le driver, que ce soit avec les fers, wedge, tout ça, c'est un exercice qui est génial pour vous assurer d'être capable de toucher un peu plus le centre de la face de club et non pas le talon ou le bout ou peu importe.
Donc, si par exemple, vous travaillez le fait d'avoir les bras un peu plus devant vous ici et non pas derrière vous, donc vous pouvez le travailler avec cet exercice-là. Et au même titre que si, par exemple, vous travaillez le deuxième exercice à sentir un peu plus que lorsque vous redescendez à travers la balle, que le corps reste un peu plus penché face à la balle comme ça ici et non pas en vous relevant, bien, vous allez pouvoir travailler facilement cet exercice-là. Et vous allez voir, quand vous allez travailler ces exercices-là avec ça ici, avec les deux tis, si au départ vous avez un peu plus de difficulté, c'est tout à fait normal, mais persistez et vous allez vraiment sentir une bonne différence au niveau de vos contacts.